Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de fatigue. Pas de cette fatigue qu'on ressent après une grosse journée ou bien celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil, mais plutôt d'une fatigue qui est plus profonde, une fatigue intérieure, une fatigue qui s'installe. Celle qui fait que tu continues à avancer, mais avec l'impression de le faire à vide. Tu fais ce qu'il faut, tu assumes, tu tires encore, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'use doucement. Et souvent, on se dit que ce n'est pas grave, qu'on va se reposer plus tard, que ça va passer. Sauf que parfois, ça ne passe pas. Il existe une fatigue qui ne ressemble pas à un effondrement. Tu n'es pas en burn-out, tu n'es pas en dépression, mais tu sens que tu es sur une ligne fragile et que si tu continues comme ça, quelque chose finira par céder. Et ce qui est trompeur avec cette fatigue-là, c'est qu'on croit souvent qu'elle vient d'un seul endroit, alors que bien souvent ce n'est pas le cas. Parfois, ce qui fatigue, c'est le corps. C'est vrai, il y a la maladie, il y a la douleur, il y a une réalité physique qui est bien concrète, mais parfois, ce n'est pas ça aussi. Parfois, ce qui fatigue, c'est de vivre constamment dans l'insatisfaction, de ne jamais se sentir vraiment à sa place, jamais vraiment en paix avec ce qui est. Parfois, c'est le besoin de tout contrôler, de ne rien lâcher, de porter plus que ce qui nous revient, d'être celle sur qui tout repose. Parfois, ce sont des peurs qui ne sont pas réglées. La peur de manquer, la peur de décevoir, la peur de ce que l'on va dire si on arrête. Parfois, ce qui fatigue aussi profondément, c'est de ne pas avoir posé de limites et de se retrouver constamment frustré, irrité ou même en colère, sans même savoir contre qui ou contre quoi. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément une seule chose, mais c'est une accumulation qui est silencieuse, qui est progressive. Et si je te parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas en théorie. Parce que pendant plus de 12 ans, en fait, j'ai vécu avec une maladie chronique. Et la fatigue faisait partie de mon quotidien. Pas une fatigue passagère, mais vraiment la fatigue qui s'installe, qui use, qui te force en fait à revoir toute ta manière de vivre. Et j'ai dû apprendre, souvent dans la douleur, à écouter mon corps, à respecter mes limites, à arrêter de me battre contre moi-même. Et si je te partage ça, ce n'est pas pour comparer nos histoires, mais c'est pour te dire que je sais ce que ça coûte de ne pas écouter les signaux trop longtemps. Parce que quand cette fatigue-là, elle n'est pas regardée en face, elle ne disparaît pas, elle se déplace, elle s'infiltre dans ton quotidien. Avec les enfants, la patience peut devenir plus courte, les réactions plus vives et la culpabilité, elle arrive. Dans le couple, peut-être que ce qui ne posait pas problème avant va commencer à irriter. Les tensions vont apparaître, les disputes vont éclater pour des détails. Au travail ou dans ton entreprise, en fait, tu vas commencer à décider à fleur de peau, tu réagis plus que tu ne choisis, tu vas devenir impulsive ou au contraire complètement éteinte. Tu vas perdre une clarté. Tu vas même perdre parfois la gratitude. Et ce n'est pas parce qu'on est mauvaise, ce n'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on est fatigué. Et trop souvent, on se dit « je verrai plus tard, ce n'est pas le moment, je tiens encore ». Alors on continue, encore un peu. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas la fatigue en elle-même, c'est ce qu'on finit par considérer comme normal. Alors, je vais être très claire ici. Le but, en fait, n'est pas de te pousser à être forte, ni de te dire de te reprendre en main. Le but, ce n'est pas non plus de tout changer maintenant. Le vrai enjeu, c'est d'apprendre à avancer autrement, d'arrêter de t'user à l'aveugle, d'accepter de regarder ce qui te fatigue vraiment. Non pas pour te juger, non pas pour te flageller, parce qu'on est experte là-dedans, non pas pour t'auto-condamner, mais pour arrêter de porter des choses qui ne te correspondent plus. S'il y a une chose que ces années de maladie m'ont apprise, c'est que le corps ne ment pas longtemps.
On peut l'ignorer, on peut le forcer, mais à un moment, il parle plus fort. Et apprendre à l'écouter, en fait, ça n'a pas été un échec pour moi, ça a été un tournant. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses en fait une question simple, sans pression. Qu'est-ce que tu ne veux plus reproduire cette année, même si une part de toi résiste encore à l'idée de changer? Peut-être que, en m'écoutant, tu vas commencer à sentir ce qui te fatigue vraiment. Peut-être que tu te rends compte que tu portes beaucoup, beaucoup trop. Et si c'est ton cas, je ne te propose pas de tout changer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne te propose même pas de poser des limites, en tout cas pas tout de suite. Je te propose quelque chose de beaucoup plus simple. Commence par identifier une seule charge que tu continues de porter, par habitude, par loyauté ou par peur que tout s'écroule si tu ne le fais pas. Et ensuite, fais une expérience. En tant que maman, par exemple, si tu as l'impression que tout repose sur toi, l'organisation, les repas, les devoirs, le ménage, le fait que tout soit toujours bien fait, peut-être qu'un jour où tu es vraiment épuisé, tu t'autorises à ne pas faire comme d'habitude, à ne pas tout anticiper, à ne pas être parfaite, même si une petite voix te dit, si tu ne le fais pas, ça va poser problème. Mais tu observes, sans te justifier, sans t'expliquer, sans te défendre, et tu regardes. Est-ce que vraiment quelque chose s'est effondré? Ou est-ce que finalement, le monde a continué de tourner même quand tu en as fait un peu moins? Si par exemple tu es entrepreneur, ça peut se jouer là aussi. Si tu te rends compte que tu te mets une pression constante, que tu te compares beaucoup, que tu avances toujours avec cette sensation d'être en retard, de ne pas être assez, de ne pas être au bon endroit, la prochaine fois que cette tension, disons plutôt cette pression monte, avant de t'engager, avant de te rajouter une charge de plus, arrête-toi quelques secondes et demande-toi simplement, est-ce que je fais ça par élan ou parce que j'essaie encore de prouver quelque chose? Et peut-être que pour toi, la fatigue ne vient pas tant de ce que tu fais, mais de ce que tu portes intérieurement. Des blessures du passé, des paroles qui t'ont marqué, ce sentiment de ne jamais être tout à fait à ta place, de toujours te comparer, de toujours te demander ce que les autres pensent. Et ça use énormément. Parce que vivre constamment sur le regard des autres ou sous le poids de ce qu'on a vécu, ça demande une énergie folle. Alors là aussi, l'expérience peut être très simple. La prochaine fois que tu te sens tendue, insatisfaite, épuisée sans raison évidente, arrête-toi une seconde et observe ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que tu es en train de te dire « Oh, je suis encore en retard. J'ai pas fait ci alors que je devrais avoir fait ça à mon âge. Est-ce que je devrais être ailleurs? Oh, les autres y arrivent mieux que moi. Je ne fais jamais assez. Je ne suis pas assez bonne. Je ne peux pas atteindre tel niveau. » Est-ce que tu es en train de te dire tout ça? Ou est-ce que tu es simplement là, dans ce que tu fais, sans te comparer, sans te commenter, sans te corriger intérieurement? Comme je disais souvent, en fait, ce n'est pas forcément ce qui nous fatigue, en fait, ce n'est pas toujours la situation. C'est le combat intérieur permanent contre ce que nous sommes, contre ce que nous avons vécu ou contre l'image que nous pensons devoir projeter. Et souvent, quand on arrive à cet endroit-là, il se passe quelque chose d'important à l'intérieur. On commence à mieux comprendre ce qui fatigue vraiment. On sent ce qui est en trop. Certaines choses vont commencer à perdre leur emprise. On sait plus clairement ce qu'on ne veut plus porter. On arrête d'avancer complètement à l'aveugle. On ne sait peut-être pas encore exactement comment faire, mais on se sent déjà un peu plus aligné. Et à partir de là, sans avoir encore toutes les réponses, quelque chose change déjà. On ne règle pas tout, mais on commence à retirer du poids. Alors si, en m'écoutant, certaines choses t'ont parlé, si certaines phrases t'ont arrêté, ou si tu t'es reconnu à plusieurs endroits, ne laisse pas
passer ça comme un simple moment d'écoute. Parce que se sentir fatigué, ça peut arriver à tout le monde. Il y a des saisons plus lourdes que d'autres. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser la fatigue s'installer au point qu'elle devienne normale. Quand on commence à dire « Oh, c'est comme ça, je suis toujours fatigué, ça ira mieux plus tard », alors que ça dure depuis longtemps, il y a quelque chose à regarder. Et je répète, ce n'est pas pour se juger, ce n'est pas pour se juger, ce n'est pas pour se mettre la pression, mais c'est pour refuser que l'usure devienne ton état de fond. Alors peut-être que pour toi, la prochaine étape, elle est simplement là. Prendre au sérieux ce que tu ressens. Revenir sur ce qui t'a marqué dans cet épisode. Réécouter si besoin un passage. Nommer ce qui te fatigue vraiment. Et surtout, ne plus faire comme si ce n'était pas important. Tu as le droit d'être fatigué, mais tu n'es pas obligé de t'habituer à l'être. Et c'est souvent à partir de cette prise de conscience-là que les choses vont commencer à changer. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prends vraiment le temps de laisser ça se déposer. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Vivre avec intention. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.